Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le Créateur de toutes choses, pour ses bienfaits. Nous bénissons l'Éternel qui nous a encore accordé la grâce de vie en ce jour. Nous bénissons l'Éternel Dieu pour la vie de l'auditoire. Nous bénissons Dieu pour les grandes choses qu'il fait au travers de cette radio. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons au nom de Jésus. Seigneur, sois avec ma bouche. Je m'humilie et que toi tu t'élèves. Seigneur, que ma voix soit ta voix. Ma bouche soit ta bouche. Seigneur, parle au travers de ton serviteur. Que je sois ton oracle aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je déclare qu'il n'y aura pas d'interférence spirituelle dans la prédication. J'invoque le sang de Jésus pour faire taire toute plan de l'ennemi, mais toute voix de fausse interprétation à ce message au nom de Jésus. Père, merci au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes sur notre thème, le souvenir de l'éternité. Et le sous-thème aujourd'hui, c'est la manifestation des œuvres, c'est-à-dire la récompense ou les conséquences des œuvres de tout être humain après avoir rentré dans l'éternité. Il y aura une récompense pour l'œuvre de tout être humain après sa mort ou après qu'il rentre dans l'éternité. Pour l'œuvre qu'il a faite, tu serais payé par rapport à l'œuvre que tu as faite. Dans l'éternité, personne n'est venu sur terre par hasard. Donc, nous tous, nous sommes venus sur terre pour une œuvre ou une mission. Donc, l'œuvre de tout, le travail de chacun aura un prix, aura un paye. Que ça soit du bon ou du mauvais. Que ça soit du bon travail ou du mauvais. Alléluia. Amen. Rentrons dans la parole de Dieu. Apocalypse le chapitre 14. Apocalypse le chapitre 14. Verset 13. Le verset 13 seulement. Apocalypse chapitre 14, le verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Eye mesegbeade tso dipo le gbogblɔmbena ŋlɔbena woayra amekuku siwo ku le aƒetɔ la me tso esia di heyina. Gbɔgbɔ la gblɔ bena woadzudzɔ wo ɖokui tso woƒe agbagbadedewo me elabena woƒe dɔwɔwɔ dze wo yome. La Bible déclare. J'attendis une voix venue du ciel. Une voix venue du ciel, que veut dire une voix qui vient de l'éternité. Il dit j'ai entendu une voix venue du ciel. Et cette voix en train de parler.
Une voix venue du ciel, c'est une voix de distinction. C'est une voix différente des voix humaines. Alléluia. Amen. J'ai entendu une voix venue du ciel qui a dit: heureux, joyeux ceux qui, les morts à présent, qui sont morts dans le Seigneur. Ce n'est pas là où j'en viens pour le moment. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivront. Amen. Amen. Dans l'éternité, quiconque est venu sur terre en tant que créature de Dieu va rendre compte de ses œuvres, de son travail, de ses efforts. Tout ce que tu as fait comme travail, tu vas rendre compte. Ici, ils ont seulement spécifié ceux qui ont travaillé pour Dieu. Mais je vais en général parler du travail en général. Car ce n'est pas seulement le travail de Dieu qui est sur terre. Chacun travaille pour son intérêt ou une vision, un but. C'est là où je m'en vais parler du travail. Quel travail tu fais? Premièrement, ce n'est pas tous les travaux sur terre qui sont payés ou qui sont bénéfiques à Dieu dans l'éternité. Dieu nous a créés pour qu'on travaille, pour que notre travail lui soit bénéfique. Revois ton travail. Qu'est-ce que tu fais? Ton travail, quoi que tu fais, demande-toi que est-ce que ça avantage Dieu et son royaume? Si ça n'avantage pas Dieu et son royaume, c'est que la récompense après la mort serait terrible. Ce que tu fais comme travail, qu'est-ce que Dieu gagne dedans? Quel est le profit, l'avantage de Dieu dans ton travail? Normalement dans la vie, en tant que créature de Dieu, tout ce que nous faisons comme travail, Dieu doit avoir son intérêt, son avantage, son profit dedans. Dieu doit avoir son intérêt, son profit dedans. Je vais vous donner un exemple clair. Et je suis dans Matthieu le chapitre 25. Le Matthieu le chapitre 25. À partir du verset 4. À partir du verset 4. Matthieu chapitre 25, le verset 4 en allant. Non, s'il vous plaît, le Matthieu 25 et le verset 4. Je n'ai pas le temps pour décortiquer, mais nous allons. Bon, lisez-moi le verset 4. Le verset 14 en allant. Matthieu chapitre 25, le verset 14 en allant. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et à un au troisième. Et chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint
et leur fit rendre compte. La Bible dit, il leur fit rendre compte. Nous allons tous rendre compte du travail que nous avons fait sur terre. Quand nous rentrons dans l'éternité, le travail que nous avons fait sur terre, nous allons rendre compte. Maintenant, pourquoi nous devons rendre compte? Dans tout dans toute l'histoire, le maître a dit quelque chose. Le maître a dit quelque chose. À partir du verset 25. J'ai eu peur. À partir du verset 24, s'il vous plaît. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon tour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Voilà, je m'en vais ici. À cause du temps, nous n'aurons pas le temps de lire le livre. Je m'en vais ici parler de l'intérêt que Dieu veut dans nos efforts. Il a dit que celui devait nous lise en raccourci. Amesi ho talento de kala hava globena afeto menya obena amesese nenye enye anule afisi mefando oye nefuanu fule afisi mewunudo o eye esi melevovomla mejo idadiwo talento la de do mekpoda howonu eye fa afeto la ho idiglone bena dola vodi ple kuviato de nenye bena menye anule afisi nyeme fando eye mefuanu nufule afisi nyeme wunudo maha ekema elena obena na tonye klosalola ayi adana gasitalao ele nye vava mela maho nye nuple deme. Alléluia. Amen. Brièvement, je n'ai pas. Nous allons revenir sur ce passage, mais ce qui est mentionné ici, c'est que le maître a dit, tu allais le faire à ce que je trouve un intérêt dans ce que je t'ai donné. Au verset 27 de Matthieu 25, il a dit, il fallait que tu remettes mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Maintenant, revenons maintenant dans l'Apocalypse. Qu'est-ce que Dieu veut dire ici? Ce parabole vient du Seigneur Jésus-Christ. Dieu veut que dans tous nos travaux et efforts, et nos travaux et efforts, et que son intérêt soit relevé, qu'il trouve son intérêt. Tout ce que tu fais dans cette vie, tu dois tout faire. Et que Dieu a son intérêt. Une des parts, tu vas dire que je ne suis pas pasteur. On ne parle pas de pasteur. Tu peux être un simple employé, ouvrier, public, privé, mais quand tu gagnes ton salaire, est-ce que tu donnes la dîme à Dieu? Est-ce que tu sèmes dans le ministère? Qu'est-ce que tu fais à Dieu? Quel est ton effort pour avancer le royaume de Dieu sur terre? Quel est ton effort que tu fais pour que Dieu se réjouisse parce qu'il t'a créé et qu'il t'a amené sur terre?
debena na ko na mo be do no ayi ngogbe ne ma wa po jijokude enu le ke o wo da nigba ti e le odo na ya. Il y a une tragédie que nous les hommes nous commettons aujourd'hui. Quelle est la tragédie? C'est qu'on ignore que quelqu'un a décidé de nous créer et de nous amener sur terre et de nous amener sur terre pour qu'on soit un humain pour vivre sur terre et après on retourne à lui. Quelqu'un t'a amené toi et moi sur terre. Son nom c'est le créateur de toutes choses. Son nom c'est le tout-puissant. L'ouvrier dans Matthieu 25, il a dit que mec, je sais que tu es puissant. L'éternel Dieu est puissant. Les ténèbres savent que Dieu est puissant. Les hommes savent que Dieu est puissant. Les principautés savent que l'éternel Dieu est le tout puissant. Et qu'il ne peut pas comparer, il ne peut pas venir se comparer à sa puissance. Écoutez, il y a un Dieu créateur, le tout puissant, le créateur de toutes choses, qui nous a créé, toi et moi. Et aujourd'hui, ce Dieu-là ne nous a pas créé pour un hasard. Il ne fait rien de hasard. Quiconque tu es, quoi que tu fasses, sache-le aujourd'hui que tu n'es pas venu sur la terre par hasard. Il n'y a pas de hasard en Dieu. Dans Jérémie chapitre 1 verset 4 et 5. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Laissez-moi lever le français. Jérémie 1 verset 4 et 5. Eye Yehowa ƒe gbe va nam bena hafi mava me ole dɔme la menya o mekɔ nu o hafi le do tso dɔme eye metsɔ o ɖo nyagblɔɖi le na dukɔwo eye megblɔ be amen. Amen. Jérémie chapitre 1 le verset 4 à 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti du sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Écoutez ce message. C'est un message, une preuve que personne ne vient sur terre par hasard. Tu vas dire, je ne suis pas Jérémie. Mais Dieu est en train de révéler la manière dont il amène tout être humain sur terre. Le processus par lequel Dieu amène tout être humain sur terre. Qui quoi tu sois, tu es venu par le biais de la manière de Jérémie. Qu'est-ce que nous pouvons recevoir dans ce message? Il a dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout être humain, avant qu'il ne soit formé, c'est-à-dire avant que sa maman ne tombe enceinte. Je m'en fous de qui a enceinté ta maman. Mais Dieu a dit, avant que tu ne sois le fœtus, je te connaissais. C'est moi qui ai permis que tu naisses. Sinon tu serais une avorton. Des gens ont été avortés. Mais
Mais toi et moi, nous sommes venus sur terre. Parce que Dieu nous connaissait avant qu'on ne naisse. Et la Bible a dit, j'étais consacré. Ça veut dire que j'ai un plan pour toi. J'ai un plan pour toi. Écoutez-moi aujourd'hui. Qui que tu sois, quoi que tu fasses comme travail, écoute quelque chose. Quelle que soit ta religion, que tu sois religieux ou non religieux, que tu sois païen ou athée, que tu sois chrétien ou non chrétien, tant que tu es un être humain, ce message va à ton encontre. Et je viens te dire aujourd'hui, au nom de l'Éternel, que l'Éternel t'a amené sur cette terre pour que tes œuvres lui soient profitables. Que tes œuvres lui soient profitables. Pour qu'après ta mort, le jour où tu quitteras cette terre, que tu aies une récompense appropriée, convenable à l'effort que tu as fait envers Dieu et son royaume. Envers Dieu et son royaume. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit, leurs œuvres les suivront. Apocalypse 14 et 13, partie B. Apocalypse 14. Partie B dit, leurs œuvres les suivront. Leurs œuvres les suivront. Quel travail tu fais aujourd'hui? Quel est l'avantage quel est le bénéfice que tu donnes à Dieu? Quel est le profit de Dieu dans tout ce que tu fais dans cette vie? Bien-aimé, écoutez-moi aujourd'hui. Je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Je suis la voix de l'Éternel aujourd'hui. Car nous sommes dans les derniers temps. Et quiconque croit à ces réalités, à ces paroles, doit se répartir. Il doit se répartir. Il doit venir vers le Dieu créateur. Et je te montrerai comment revenir vers le Dieu créateur. Avant la fin de ce message. Écoutez-moi bien. La Bible dit, leurs œuvres les suivront. Leur travail, ce qu'ils ont fait comme travail, va les suivre dans l'éternité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils rendront compte si ton travail n'a pas été bénéfique à Dieu le Créateur. Tu vas regretter d'avoir vécu sur terre. D'avoir vécu sur terre. Pourquoi? C'est lui qui t'a créé de son propre gré. Il t'a créé de sa propre volonté. Tu n'as pas demandé à venir sur terre. L'Éternel Dieu, le Créateur, a décidé de te créer. Et il a un but pour te créer. C'est pour que tu sois un bénéfice pour son royaume et pour son œuvre. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu fais comme travail. Mais je viens te dire, fais tout pour que Dieu reçoit son intérêt. Fais tout pour que ton travail profite à l'Éternel Dieu et profite à son royaume. Quel est le profit de Dieu dans tout ce que tu fais? Quel est le profit de Dieu dans tout ce que tu fais? N'oublie jamais, le diable n'a jamais créé quelqu'un. Il est créature. Et un créature ne peut pas créer. Seul le créateur peut créer. Aucun potier ne peut créer un autre. Aucune mamie
marmite ne peut créer un autre. Seul le potier peut créer la marmite. Le pot ne peut pas créer l'autre. Mais le potier qui est le créateur, lui seul a la force, la capacité, l'habileté, la sagesse, l'intelligence pour créer le pot comme il le veut. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le Dieu créateur est le seul qui a la capacité, la possibilité, la puissance, la sagesse, la puissance, l'autorité pour créer l'être humain. Le diable n'a jamais créé personne. Le diable n'a jamais créé personne. Ceux qui se vantent que je suis du diable, je suis du diable, vous faites une erreur, vous commettez une erreur monumentale. Donc vous allez payer un prix. Et un prix éternel de souffrance. En effet. Si vous ne vous repentez pas. Et aujourd'hui, beaucoup de gens acceptent d'être pour diable à cause des biens matériels. Beaucoup acceptent de devenir agents du diable à cause des biens matériels, à cause des désirs du monde. Mais il ne t'a pas créé. Ce Satan, le diable, ne t'a jamais créé. Car lui-même, il a été créé par le Dieu créateur. Oh, alléluia. Amen. Le diable a été créé par le Dieu créateur. Une créature ne peut pas créer. Praise the Lord. Alléluia. Aujourd'hui, nous devons comprendre. En divinité, il n'y a que le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui sont les créateurs. Mais le Père est le créateur de toutes choses. Et aujourd'hui, nous devons revenir à ce créateur. Et nous devons travailler pour l'intérêt de son royaume. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. La deuxième partie. Notez bien ceci. Notez bien ceci. Tout travail que quelqu'un fait pour son propre intérêt ne sera pas payé après la mort. Il n'y aura pas de bénéfice. Il n'y aura pas de récompense après la mort. Parce que tu as bien travaillé, tu as gagné beaucoup d'argent, Dieu va... Non, Dieu ne fait pas ça. Tout ce que tu fais à tes enfants et à ta femme ne serait jamais récompensé après la mort. Amen. Amen. Une seule chose serait récompensée par Dieu. Est ce que tu as fait à Dieu et à son royaume et à sa mission, à ses œuvres. C'est ce qui serait, tout ce que Dieu récompense. La Bible a dit, il y aura des récompenses. Je n'aurai pas le temps de prêcher cette récompense. Dans le prochain temps, il y aura une récompense pour la justice. Une vie de justice, etc. Pour ceux qui ont semé. Dans Luc, Jésus a dit amassez vos trésors dans les cieux. Là où la rouille et la terre ne peuvent pas atteindre. Les gens seront récompensés parce qu'ils ont investi des millions, des milliards dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Si vous investissez dans l'œuvre de Dieu, quand nous parlons de l'œuvre de Dieu,
de Dieu. L'œuvre de Dieu, là où vous êtes resté, soyez sûr que Dieu est à l'œuvre là-bas. Ce n'est pas les mensonges qui sont dans cette lettre qui courent partout. L'œuvre authentique de Dieu. Et vous êtes convaincu que ça c'est l'œuvre de Dieu. Je vais mettre ma richesse dedans. Vous serez récompensé. Il y a des gens aujourd'hui, ils ne savent pas que sommer dans l'œuvre de Dieu, vous serez récompensé. Il dit leurs œuvres les accompagneront. La question, la grande question, ton œuvre, à qui bénéficie-t-il? Ton œuvre, à qui profite-t-il? Au diable ou à Dieu? À Satan ou à l'Éternel Dieu le Créateur? Le travail que toi-même tu te dis tu fais, le travail que tu fais pour ton gagne-pain, la grande question aujourd'hui, à qui profite ton travail? Ça, c'est à toi de répondre. Si tu ne peux pas répondre, c'est grave. Et c'est l'heure de changer. L'heure de se répartir. Alléluia. C'est l'heure de se répartir. Le capadache, c'est l'heure de se répartir. Car Dieu veut que ton travail soit profitable pour sa mission. La mission de Dieu sur terre. Qu'est-ce que tu fais de cette mission? Alléluia. Amen. Écoutez. Si ton travail profite au diable, je te dis que tu vas regretter après la mort. Si tu ne te répands pas. Je te rassure qu'après la mort, tu vas vivre un feu, un regret éternel. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. C'est extrêmement important. Il y aura un regret éternel. Un regret éternel. Un regret éternel. Pourquoi? Parce que celui qui va récompenser, c'est le Créateur et non la créature. Donc si ton œuvre, ton travail ne profite pas au Créateur, c'est que toi-même tu comprends que tu vas regretter. Parce que le diable n'a jamais créé quelque chose et le diable ne détient pas l'éternité. Le diable ne détient pas l'éternité. L'éternité est détenue par l'Éternel, le Dieu créateur. Alléluia. Amen. Qui détient l'éternité? C'est l'Éternel, le Dieu créateur. Et donc c'est lui qui va récompenser ou va payer. Et c'est à lui que nous devons rendre compte, tout être humain. Et aujourd'hui, nous devons comprendre. Quoi que nous fassons, soit nous allons nous repentir et revenir vers le Créateur, ou nous allons nous entêter et faire ce que nous voulons faire. Et après la mort, le regret éternel va commencer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que c'est un peu clair que l'Éternel, le Dieu créateur, c'est lui qui va analyser les œuvres
est payé. Amen. Amen. L'œuvre du diable même, le diable aussi, ses œuvres vont le suivre. C'est-à-dire Satan là. Son travail va le suivre. Donc si son travail va le suivre, si toi tu le suis, c'est que toi tu es terminé avant lui. Aujourd'hui, nous devons revenir vers Dieu. Parce que l'éternité a une réalité à part la réalité terrestre. Je vous donne des messages divins. Des messages qui viennent de l'éternité. Et beaucoup ignorent ce qui les attend après la mort. Écoutez-moi aujourd'hui. Ce n'est pas une affaire de religion. C'est une affaire de principe de créateur. Si tu ne l'appliques pas, tu es fini. Tu iras en enfer pour toujours. Mais si tu veux rater l'enfer, reviens à ton créateur. Car il est temps de revenir au Seigneur. Le créateur te fait appel. Quelle est l'œuvre que tu fais? Toi qui te dis, quiconque m'écoute. Je veux que vous compreniez que l'œuvre de Dieu, sera récompensée. Amen. Amen. Ton travail te suivra après la mort. Amen. Amen. Leurs travaux, leurs œuvres les suivront, a dit la Bible. Et si ton travail, tu travailles pour le diable, ça va te suivre. Ça va te suivre. Ceux qui travaillent pour le diable, ceux qui ont fait alliance avec le diable, ceux qui sont rentrés dans des sectes, dans l'occultisme, dans les ténèbres, ils renoncent à l'éternel Dieu, ils font ce que bon les semble, juste pour le suivi journalier ou le gagne-pain ou avoir une petite maison, une petite villa, ou quoi que ce soit, une voiture. Ça ne détermine pas l'éternité. Cela ne détermine pas ton éternité. Ça ne détermine même pas ce que tu vas vivre dans l'éternité. L'éternité n'a rien. C'est-à-dire que ton manger, ta petite voiture, c'est-à-dire que tout ce que tu as sur cette terre, les 20 maisons, les 40 maisons, les 50, mais ça peut être 200 maisons, ça ne détermine pas ta vie dans l'éternité. Pourquoi? Dieu ne va jamais te récompenser parce que tu as construit 3 maisons. Pour toi-même. Pour toi-même. Dieu ne va jamais te récompenser parce que tu portes de bons vestes. Non. Dieu est Dieu. Dieu ne va jamais te récompenser parce que tu manges bien. Alléluia. Amen. La vraie récompense de Dieu ira à celui qui a préservé et qui a travaillé et a mis dans son travail, il a mis l'intérêt de Dieu en premier plan et que son travail a bénéficié au royaume de Dieu et à l'œuvre de Dieu.
ike alors mais ike ma be fetu da yi nanye ame ike la gbo ba ni wa dia le do yo kata ona be ba sin do ba gba jojo me ya e ko ma be vi de donko aye o cho e be gabe kesu no de ma be do me e o ti ma be vi de gbagbo. Alléluia. Amen. Oh alléluia. Amen. Oh alléluia. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont avares même vers Dieu, celui qui leur a donné le souffle de vie. Le Créateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce qu'ils font comme effort, quand ils gagnent quelque chose, ils oublient Dieu. Que c'est eux-mêmes qui ont travaillé. Après la moitié, il faut encore travailler. Amen. Amen. Ton travail, qui te donne la force de travailler? Mais quel est là où nous sommes tombés d'accord, toi? Qui te donne la vie pour travailler? Mais quel là où Dieu peut te retirer la vie en seconde. Qui que tu sois qui m'écoute, écoutez-moi bien. Dieu peut te retirer ton souffle, qui que tu sois architecte. Quand il décide. Tu sais pourquoi? Parce que tu demeures sa créature. Et il a le contrôle, le contrôle sur ta destinée, ta vie sur terre. Vous qui êtes occultistes, si vous n'êtes pas encore mort, c'est à cause de son amour immense. Afin que vous vous repartez. Il y a un temps. Tu as fixé. Pour que vous vous repartez. Si ce temps-là passe, vous allez regretter. Vous allez regretter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, revenez au Créateur. Revenez au Créateur. Afin d'obtenir grâce. Car il attend à ce que vous changez de mentalité. Et vous commencez par travailler au profit du Dieu créateur. Amen. Amen. Comment travailler au profit de l'éternel Dieu créateur? Premier point. Donner sa vie au Seigneur Jésus. Qui que tu sois. Ça, c'est une vérité incontestable. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Il est le point de salut pour l'éternité, le salut éternel actuellement pour tous les êtres humains. Il est le seul point aujourd'hui pour nous tous les êtres vivants. Le point, la porte du salut, la semence du salut, la clé du salut éternel pour tout être humain aujourd'hui. La clé, la semence. Écoutez-moi bien. Si vous voulez être un profit pour Dieu, premier pas, donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Donnez votre vie au Seigneur Jésus. Revenez au Père par Jésus-Christ. Revenez au Père par Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas être dans l'occultisme et travailler pour l'intérêt de Dieu. C'est impossible. Alléluia. Amen. Vous n'aurez jamais de gain ni de profit venant de Dieu. Si tu es dans les ténèbres et que tu donnes de l'argent à l'église,
Ça ne profitera, ça ne te profitera jamais. Et Dieu ne reçoit pas ce qui vient des ténèbres. C'est l'église qui reçoit. Alléluia. Amen. Les gens font l'occultisme et ils gagnent de l'argent et ils viennent donner à l'église. Dieu ne reçoit pas ça. Pour être bénéfice profitable à Dieu, premier pas, donne ta vie au Seigneur Jésus. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Jésus-Christ de Nazareth est le Fils du Dieu vivant. Il est le seul qui est le salut, la porte du salut, la semence du salut, la clé du salut éternel pour rentrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. À partir de lui, tous les œuvres que tu feras seront acceptables par le Créateur. Amen. 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 Oh. Amen. C'est ça. Lazare. Zachée, je m'excuse. Mais t'as placé Zachée. Zachée faisait du bien. Mais ce n'était pas reconnu par Dieu. Jusqu'à ce que Jésus l'a rencontré. Quand le Seigneur Jésus l'a rencontré, il a dit Zachée, descends, je vais rentrer dans ta maison. Zachée a commencé par dire, je fais des biens, je donne des gens, je donne aux pauvres, aux orphelins. Si quelqu'un n'en a pas, je donne. Je le fais depuis. Mais Jésus a dit, tout ce que tu faisais là, ça n'a rien rapporté au royaume. Aujourd'hui, comme moi Jésus, je suis rentré dans ta vie. Le salut est venu dans cette maison. Praise the Lord. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faisait du bien inutilement. Pourquoi c'est inutile? Parce que s'il mourait avant de rencontrer Jésus, il n'aurait pas de récompense. Il a enfermé. C'est ce que nous disons. Alléluia. Amen. Quittez les ténèbres. Venez à la lumière. Qui est Jésus-Christ. Jésus est la lumière du monde. Jésus-Christ de Nazareth est la lumière du monde. Quiconque le croit et le reçoit deviendra un fils de lumière. Un enfant de lumière. Alléluia. Amen. C'est extrêmement important. La Bible dit, la parole de Dieu dit, et dit, leurs œuvres les suivront. Amen. Amen. Les œuvres les suivront. L'œuvre que tu fais, quelle est aujourd'hui l'intérêt de Dieu, le profit de Dieu dans ça? Dieu commencera par avoir profit le jour où tu donnes ta vie au Seigneur Jésus. Amen. 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 C'est très important. Amen. Sinon, tu vas faire des dons. Les gens sont des sectaires, des satanistes qui font des dons aux églises et ils pensent que ces dons-là, Dieu va voir ça et faire quoi que Dieu ne fait pas. Dieu n'est pas un négociateur. Dieu n'est pas un négociateur ni un sabre propre qui était tout feu.
Amegedo le vitibe komama me o tono be no mesio be yo na na church na chopi pragosio e wo se be na ne yo le ya wo ma wu manyi nu kato. Oh, tu ne peux pas bluffer Dieu. Matema flu ma wo. Tu ne peux pas Mate choko atemi ti ma wo. ya, ça dit que ma table ma ou tu ne peux pas, tu ne peux pas. Tu ne peux pas cacher Dieu. Yeah, c'est extrêmement important. Elle veut ver. Il est l'omniscient, celui qui connaît tout. Il sait l'origine de ton argent. Et voilà, qu'est-ce que tu veux dire? Amen. Amen. Si tu donnes ta vie à Jésus, ton argent serait valorisé devant Dieu. Mais si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur Jésus, ton argent, ce n'est que l'argent de l'enfer. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'exhorte quiconque écoute ce message. Quiconque a la grâce d'écouter ce message. De revoir sa vie. Et de redonner et de donner sa vie au Seigneur. Revoir son travail. Des gens iront au ciel. Mais ils n'auront pas de récompense. Parce que leur travail n'a pas profité à Dieu. Alléluia. Amen. Comment faire profiter, comment ton travail profitera à Dieu? Quand tu gagnes ton salaire. Malachie 3:10, Dieu dit, amenez toutes vos dîmes dans ma maison. La dîme de tous vos revenus. Dans ma maison, Dieu a dit ça. Malachie 3:10. Tu commences par la dîme. Là, tu commences par investir dans la mission ou le royaume de Dieu. Et les sacrifices vont sur les offrandes et les dons volontaires. Amen. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, je reviens aux enfants de Dieu. Peut-être tu es un enfant de Dieu né de nouveau. Habile à l'église. Tu viens régulier à l'église. Mais tu travailles et que tu ne fais rien au royaume de Dieu. Tu ne fais rien à la mission de Dieu sur terre. Quelles œuvres vont te suivre? Quelles œuvres vont te suivre? Quand elles vont te suivre là, on ne verra rien, tu ne seras pas profitable à Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église sans payer leur propre dîme, la dîme que ton créateur, quelqu'un qui t'a créé, premièrement il t'a créé, il t'a amené sur terre, il te donne le souffle de vie, il te vit, il t'a donné le souffle de vie, il te nourrit, il te donne un boulot, tu as la grâce de trouver un boulot, c'est Dieu, tout ce qui est dans ta vie c'est Dieu, et maintenant quand tu gagnes ton petit pain là, tu refuses de lui donner, ah tu es ingrat, hein? C'est que tu ne profites pas à Dieu. Il y a des chrétiens qui sont non profitables. Ils ne profitent pas au royaume de Dieu. Ils sont des chrétiens exécutifs, c'est-à-dire ils sont là pour venir s'asseoir sur les bancs. Amen. Amen. C'est-à-dire, le danger, c'est qu'il a dit dans Apocalypse 14, verset 13, il dit, leurs œuvres vont les suivre. Quelle est l'œuvre que tu fais et qui profite à Dieu? Il est temps que ton œuvre profite à ton Créateur, l'éternel Dieu. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Commence par évangéliser. Invite les âmes vers Dieu. C'est
Même tu peux être dans la fonction publique, mais tu peux évangéliser. C'est-à-dire que l'œuvre de Dieu n'a pas de limite. Tu peux être dans ton boulot, même tu peux être le ministre ou député ou quoi que ce soit, même soit, tu peux être le premier responsable de directeur de cabinet et tu peux continuer ton travail et faire l'œuvre de Dieu ensemble. Alléluia. Amen. Investissez en ce dernier temps dans l'œuvre de Dieu pour que si vous êtes partant pour le royaume de Dieu à la vie éternelle, investissez dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre que vous voyez que ça là, cette émission là c'est véridique, c'est l'œuvre de Dieu. Mettez de l'argent dedans pour que Dieu vous récompense. Mission avec Ganou, monsieur, demande de dogbe de diamant. Et de ciel de quel il peut de Jessie. Plus pas venir un yem n'a pas ton choma ou quoi. Mission avec Ganou, demain. Pour finir, Afmaounois. Reconnaissez que Mito de Sibe. Vous n'êtes pas venu sur cette terre par vous-même. Il y a un Dieu créateur qui vous a créé, qui vous a amené. Quelle que soit votre richesse, reconnaissez ça. Quelle que soit votre pauvreté, reconnaissez ça. Quelle que soit votre religion, reconnaissez ça. Reconnaissez ça. Et aujourd'hui, si vous reconnaissez ça, si vous reconnaissez qu'un créateur m'a donné la vie, revenez à ce créateur. Maintenant, comment revenir à ce créateur? Il y a un seul chemin. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donnez votre vie au Seigneur. Et vous serez sauvés. Travaillez. Et quand Dieu vous accorde la grâce de gagner quelque chose, retirez et investissez dans sa mission. La mission que vous voyez que cette mission est va dans l'intérieur du royaume de Dieu. Investissez sans réfléchir. Amen. Amen. Construisez des églises pour la mission de Dieu. Financez les évangélisations, les missions. Sponsorisez l'œuvre de Dieu. Mettez l'argent. Et vous verrez si vous ne serez pas récompensé. Ce n'est pas seulement dans la vie éternelle, mais n'oubliez pas, cette récompense commence sur terre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Pour revenir au Seigneur, vous devez donner votre vie au Seigneur Jésus. Je vais vous inviter à donner votre vie au Seigneur Jésus. Et je vais prier pour vous. Si ceux disent ces choses après moi. Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir parlé. Père créateur, merci pour cette opportunité que tu m'as accordée. Je reconnais que je suis pécheur. Seigneur Jésus, je te prie de me venir en aide. Pardonne-moi mes péchés, tout péché que j'ai commis depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Pardonne-moi mes péchés. Purifie-moi par ton sang. Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur et dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur, efface mon nom dans le livre de la mort. Écris mon nom dans ton livre de vie. Fais de moi ton enfant. Accorde-moi la grâce de vivre pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Tu viens de faire ça, tu es devenu un enfant de Dieu. Je vais prier pour toi. Père, je prie
Je remets tous ceux qui ont écouté ce message et tous ceux qui viennent de confesser Jésus entre tes mains. Je relâche la puissance de l'Éternel sur votre vie. Recevez la puissance de Dieu. Que le joug de péché et de ténèbres soit brisé sur vos vies. Soyez libérés par le feu. Au nom de Jésus, amen. Vous venez de suivre l'homme de Dieu. Dieu donnait à Dadi de l'église pentecôtiste Mire. Appelez le réveil des derniers temps. Si vous voulez m'appeler, appelez-moi sur le 90 00 57 11. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen.